Je vous le rappelle, nous sommes le mardi 8 mars. Mathilde Terrier, vous êtes comme d'habitude ici avec nous pour remonter le temps. Et ce 8 mars, qui n'est pas seulement la journée internationale des droits des femmes, résonne une fois de plus avec l'actualité. Oui, il s'agit du 8 mars 1983 et une expression qui apparaît pour la première fois ce jour-là. I urge you to beware the temptation of pride, the temptation of blithely declaring yourselves above it all and label both sides equally at fault, to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. L'empire du mal. Le président des États-Unis, Ronald Reagan, surprend tout le monde ce jour-là. Cette expression manichéenne n'était pas prévue dans son discours. En pleine guerre froide, donc, il s'exprime ce jour-là devant des évangélistes en Floride. Selon lui, donc, il y aurait le bien, les États-Unis, les défenseurs de la liberté, et de l'autre côté, l'empire du mal, l'URSS. Ça vous rappelle rien, cette expression ? Si, Star Wars. Eh ben oui. Le président des États-Unis était un grand fan des films de Star Wars. Il se serait donc inspiré de la saga, où il est question souvent de l'Empire de la Force. 2 mois après ce discours, d'ailleurs, l'épisode 6 de la Guerre des Étoiles sortira aux États-Unis. C'est pas celui-là, c'est le retour du Jedi. Oui. Ronald Reagan, qui a un point commun avec le président ukrainien Zelensky, c'est que lui aussi a commencé en étant Acteur. comédien. Tout Évidemment, à il fait. faisait des westerns. On enchaîne avec le 8 mars 1974 et une inauguration, Mathilde. Et ce jour-là, pourtant, le cœur n'est pas vraiment à la fête, à l'image du discours du Premier ministre. Par ces baies, nous pouvons voir se profiler Concorde. Cet aéroport et cet avion ne sont pas liés seulement par la beauté de leurs lignes. L'un et l'autre expriment une même ambition, celle d'un pays qui a voulu d'abord, qui a appris ensuite à épouser son siècle. Voilà, Pierre Messmer inaugure l'aéroport de Roissy. Un discours relativement sobre et court, puisque 5 jours avant se produisait la catastrophe d'Ermenonville. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un avion turc qui avait décollé d'Orly et qui s'écrase quelques heures plus tard en Seine-et-Marne. Aucun des 346 passagers ne survivra. Aujourd'hui, Roissy est le plus grand aéroport de France et le 2e d'Europe. Alors, la date sur laquelle vous avez choisi de vous arrêter, c'est le 8 mars 2007, avec une nouvelle tendance à l'heure du déjeuner, Mathilde. Oui, fini la cantine ou la brasserie entre collègues, l'heure est au snacking. C'est la ruée vers le déjeuner. Il est 12h30 et comme tous les jours, cette sandwicherie est prise d'assaut. 800 clients en 2 heures. Je vais me mettre devant mon ordinateur avec mon sandwich et ma compote. 70% des actifs ne rentrent pas chez eux pour déjeuner et mangent à midi en moins de 20 minutes. Ils sont 22% à choisir le sandwich. Chaque année en France, il s'en vend 1,230 milliard. Le snacking, comme disent les pros, est un marché en plein développement. Voilà, en 2007, les Français sont pressés, ils font autre chose en même temps qu'ils profitent de leur pause déjeuner. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis À part le que c'est de plus en plus cher, qu'il y en a de moins en moins dans la barquette. Oui, le nombre d'enseignes de restauration rapide a doublé. 59% des déjeuners et même des dîners étaient pris sur le pouce en 2019. Et ça, c'était avant la pandémie, puisque depuis, avec le télétravail, beaucoup de salariés mangent chez eux. Et quand ils ne le font pas, eh bien, ils se ramènent leur tupperware. C'est le retour de la gamelle. 45% des Français s'amènent à manger tous les midis. C'est 26% de plus qu'avant la pandémie. Qu'est-ce que vous faites, vous, à midi ? Non, moi je cuisine pas. Je dors.